Après la première manche du championnat de France de super tourisme disputé à Nogaro, c'est l'Ednon qui a accueilli la deuxième épreuve. Ce championnat souffre toujours d'un manque de concurrents. Il n'était que 9 à faire le déplacement, dont 2 pilotes belges, Dirix sur BMW 318 et Vinderix et sa Golf GTI. Le super tourisme se disputant sur 2 courses, le samedi a donc vu 2 séances d'essai. Dans les 2 manches qualificatives, Gérard Dillman, le leader du championnat, empoche les 2 pôles positions avec son Opel Vectra ex-officiel. Il est sûr qu'en ayant réalisé le meilleur temps, pour moi, c'est très positif. Je découvre cette voiture depuis Nogaro et je me rends compte que c'est vraiment un matériel qui m'a été mis à disposition qui est très performant. Départ de la première manche, à côté de Dillman, Pouchelon sur sa 405. Et c'est finalement Dillman qui prendra le meilleur départ. Au premier virage, derrière Dillman, l'ordre est le suivant. Querol, Pouchelon, Vinderix, Derix et Perrus. Daniel Bandura, victime d'un accrochage, est contraint à l'abandon avant la fin du premier tour. Dillman attaque immédiatement et commence son cavalier seul en tête de la course. Dans cette première boucle, Pouchelon, parti en première ligne, se retrouve à la 6e place. Perrus et son Opel Vectra prend la 4e place aux dépens de Derix et attaque Vinderix. Malheureusement, il devra abandonner sur casse-moteur. À l'arrivée de la première manche, il ne restera que 4 voitures. Dillman vainqueur sans réelle concurrence devant Querol et les 2 pilotes belges Vinderix et Derix. Deuxième manche, en première ligne l'incontournable Dillman. Mais regardez bien Derix qui surgit de la 3e ligne et qui prend le meilleur départ. Un avantage qui ne gardera pas longtemps. Il sortira de la piste au bout du 2e virage. Au premier tour, Dillman est de nouveau en tête. Il est suivi par Herbert. Querol sur BMW remonte jusqu'à la 3e place, mais ne parviendra pas à doubler Herbert. À l'arrivée, Dillman vainqueur haut la main, Herbert 2e et Querol 3e. On avait fait un choix de pneus un peu différent de ce qu'on essaie à l'habitude, et pneus un peu durs, voiture un peu plus difficile à conduire, je dois dire, mais bon, une satisfaction dans la mesure où je gagne la course et puis que nous, les privés, on se bagarre pour maintenir cette discipline qui nous va très bien. Avec la victoire dans les 4 courses depuis le début de la saison, Dillman semble bien abattable pour ce championnat.